Oui, bonsoir. Donc, j'essaie de faire une vidéo pour vous expliquer, malgré les live streaming que j'ai essayé de faire récemment, qui ont été ratés parce que je comprends pas encore très bien OBS. Donc, du coup, j'essaie de faire quelque chose de correct, mais bon, ça fonctionne pas. Et dû aussi, bon, au très peu de monde qui viennent regarder donc mes live streaming. Bon, en même temps, je viens de débuter, donc je peux pas non plus me plaindre. Cette vidéo a pour but en fait de juste vous expliquer et vous montrer en fait mon travail en fait autour des mix. Donc là c'est un morceau que j'ai récupéré donc sur le net, je ne sais plus où exactement, ça fait un moment. Et c'est un moment que je l'avais mis que je l'avais mis de côté et que j'ai pas pris encore le temps de le mixer. Voilà. Sachant que euh, il n'y a pas vraiment de bonne et mauvaise méthode pour mixer, donc le principal c'est d'arriver en fait à un résultat cohérent. Moi j'ai pris en fait ce qui se trouve à gauche et à droite, donc du coup j'en ai fait un mix, voilà tout simplement. Donc pour vous dire que donc moi j'ai créé donc un bus mix bus en fait là où toutes les pistes en fait vont dedans, ça me permet d'ajouter des plugins, d'accord. Là j'ai un bus en fait de master en fait où là j'ajoute en fait uniquement que des logiciels qui permettent de contrôler le son tout simplement. Donc savoir si c'est en mono ou alors de la stéréo ou éventuellement que ma limite en fait ne dépasse pas qu'il soit en fait entre -6 et -3 dB pour avoir du headroom pour mon futur mastering. Voilà. Donc des fois de temps en temps je le mettrai. Donc j'essaie de faire une vidéo d'à peu près de 20 minutes, hein, donc pour pas trop déborder en fait sur le temps, pas que ça soit saoulant pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de passer une heure en fait en regardant quelqu'un qui fait un mix. Mais j'essaierai de découper en fait ce que j'ai fait, même si j'ai déjà commencé, en plusieurs petits morceaux de 20 minutes en fait dans les jours à venir. Voilà. Donc j'ai créé donc un bus comme je vous expliquais. Ensuite chaque bus en fait qui sont ici représente donc, les instruments. Donc moi je les mets tous à gauche en fait parce que c'est mon organisation. Donc moi c'est mes stems en sortie. Si jamais je fais du mastering stem, ça me permettrait de récupérer donc en fait toutes ces pistes là. Donc j'ai mon bus drum, mon bus drum parallèle, pour donner du punch tout simplement, mon bus basse, mon bus guitare et mon bus voix et bus SFX. Alors bus SFX c'est donc tout ce qui est effet, synthé, etc. Voix off, etc. Donc tout ce qui est en rose c'est donc la batterie. Tout ce qui est en vert donc c'est la guitare. Tout ce qui est en violet donc c'est la basse. Les couleurs, je vous avoue, moi je m'en bats un peu avec. Je m'en bats un peu avec les couilles parce que je mets les couleurs qui me viennent en premier lieu, hein. J'ai pas de couleur prédéfinie en fait, tout simplement. Donc là j'ai rajouté en fait du rose encore, mais c'est pas le même rose. C'est un autre... Non, c'est le même rose en fait. Bon, ok. Bon, c'est pas gênant, mais on peut toujours les changer. J'ai pas fait gaffe. Donc tout est sélectionné et de sélectionner, je sais pas, ça en orange. Voilà, parfait. Donc pour les voix, ça sera donc du orange. Et pour donc la partie SFX, donc ça sera un orange, mais beaucoup plus foncé. Voilà. L'important c'est les couleurs en fait, c'est de s'y retrouver, hein. C'est pas forcément nécessaire, hein. Si vous en mettez pas, c'est pas important. Du moins, ça permet d'avoir une meilleure une visualité un peu plus sympa pour travailler. Voilà, tout simplement. Donc me jugez pas, c'est ma première vidéo ou ma deuxième vidéo en fait concernant ça. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc voilà, dans un premier temps, je vais faire écouter dans ce que j'ai mixé pour que vous puissiez en fait vous donner une idée en fait sur l'ordre du mix que j'ai commencé il y a quelques temps. J'essaie de mixer 1 à 2 heures par jour ou par semaine, comme je peux selon mon planning, parce qu'à côté je travaille, hein, je fais pas que ça. Ça me permet de revenir sur le mix et puis de se dire bah voilà, ça va pas, ça c'était bien à l'époque, mais disons que les oreilles ont tendance en fait à s'habituer, donc du coup le fait de revenir plus tard sur un mix, ça permet de se dire bah non là à cette époque là j'étais pas vraiment comme je voulais, et donc les idées peuvent être différentes selon ce qu'on va faire. Voilà.
Donc le but c'est pas de vous faire tout écouter tout le morceau, hein, ça n'a aucun intérêt. C'est du moins vous faire écouter où j'en suis, tout simplement. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments, donc tout ce qui est en bleu en fait c'est tous les plugins que j'ai ajoutés donc en un an. Donc au début j'ai fait donc une mise à plat et donc j'ai ajouté mes éléments en fait. J'ai regroupé en fait d'abord les bus en fait comme un peu dans un puzzle en fait, c'est un puzzle en fait tout simplement. Hein. Donc les pistes kick dans un bus kick, le bus snare, enfin les pistes snare dans un bus snare, tom dans un autre bus. Donc ouais, ma méthode en fait c'est la mienne. Après je dis pas qu'elle est la meilleure, mais du moins c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que je fais. Voilà. Alors il y avait une particularité en fait sur la partie batterie, c'est que il y avait en fait deux types d'overhead. Alors j'ai pas compris pourquoi ça a été enregistré comme ça. Les overhead en fait c'est les micros qui se trouvent en fait plutôt en l'air pour enregistrer une stéréo de la batterie. Et donc il y avait donc overhead A, overhead A et overhead B. Voilà. Moi ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai trouvé que les overheads en fait de la partie B étaient plus pertinents. Au niveau de la caisse claire, en fait moi ce que je voulais c'était récupérer en fait de la room caisse claire. Et je trouvais qu'elle était vraiment assez jolie dans ce qui fait que j'ai traité en fait les cymbales qui étaient plus aigus, qu'un côté plus ouvert au niveau dans les aigus, que dans le overhead A était plutôt renfermé. Donc moi je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de room avec la version A et le B pour enregistrer vraiment les cymbales. Donc du coup j'ai gardé donc le A pour apporter un peu plus de côté naturel en fait de la batterie. Et dans le B, en fait, j'ai envoyé donc ce bus directement dans un autre bus que j'ai appelé Bus Room. Et là, en fait, j'ai mis comment dire, un equalizer en fait pour garder uniquement ce qui se trouvait ici et supprimer et équaliser en fait la batterie, la caisse claire pour ne garder en fait uniquement que de la caisse claire. Voilà, tout simplement. Donc si on écoute la batterie toute seule, je vais mettre un peu plus loin, donc je vais muter donc la puce batterie. Alors je suis pas totalement satisfait aussi par exemple des tomes. Alors j'ai essayé de les mixer comme je peux, mais malgré que je trouvais que le son des tomes n'était pas... Donc je vais peut-être sûrement les sampler ou rajouter en fait un trigger sur les tomes pour essayer de récupérer peut-être un autre son, quelque chose qui permettrait de donner vraiment à ce passage quelque chose d'emblématique par rapport à ce que le groupe voulait faire. Alors après ça c'est moi, hein, c'est ma vision des choses, peut-être que le groupe l'aurait pas voulu, j'aurais laissé tel quel, hein, ça c'est pas un souci. J'ai pas rajouté en fait non plus encore de trig, d'éléments de batterie en fait externes en fait à des éléments de base. Car pour le moment j'en ai pas besoin, mais au fur et à mesure du mix j'en ajouterai peut-être ou peut-être pas, je sais pas encore. Au niveau du kick, alors ce que j'ai trouvé intéressant c'est que bon vous avez deux types de kick, à mon avis c'est un kick in et un kick out. Donc là on a donc le kick in. Que je trouve en fait également très joli. Et après il y a aussi une partie du kick en fait out que je trouve largement moins beau, avec beaucoup de résonance. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai dans un premier temps ajouté donc un equalizer pour garder uniquement que le bas, et avec le channel en fait j'ai augmenté le bas pour ne garder que le grave en fait et virer la résonance, ce qui donne ça.
seul. Voilà. Derrière, j'ai traité en fait aussi en conséquence, c'est-à-dire que moi je mixe uniquement en contexte en fait. Je mixe d'abord en fait ce que je peux entendre en solo, et après en contexte j'ajoute, je retire. Donc j'ai mixé comme ça. J'ai retiré également beaucoup de bas, comme on peut le voir dans les 100, justement le bas qui trouve aux alentours de 70, j'en ai retiré beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai pas. Je trouve que dans le morceau en fait, ça crée une résonance tellement dégueulasse que ça empêche en fait le mix de bien fonctionner tout simplement. Alors je vais vous montrer avec et sans pour vous montrer comment ça donne. Alors c'est vrai que je me suis retrouvé avec beaucoup d'équaliseurs en fait pour arriver à ce résultat. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, le principal c'est d'arriver à un résultat donc qui, si je retire, vous allez voir en fait la différence. Voilà pour le kick. Pour la snare, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pas vraiment de grosses difficultés en fait sur la snare. Voilà, on entend bien en fait la snare qui est présente, mais il manque des fréquences que j'aime bien entendre en fait. Et je pense que j'en rajouterai beaucoup plus tard. Alors ce que je disais tout à l'heure en fait pour récupérer en fait de la caisse claire. Je sais pas si vous entendez, mais si je laisse que la snare, voilà donc pour la batterie, j'ai fait ça. Pour la basse, bon, je reviendrai plus tard, mais ce qui était important pour moi, c'était aussi vous montrer ce que j'ai fait donc pour la guitare. Bon, la guitare en fait lead, ou putain, plutôt rythmique, pardon, excusez-moi. Euh,
c'était facile. Mais là, je voudrais apporter une précision, c'est sur cette guitare-là. Donc voilà, donc ça a planté, donc habituellement donc ça n'arrive jamais. Personnellement, j'ai très peu de plantage, et là exceptionnellement, c'est arrivé. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri. Juste pour avoir activé en fait ce truc qui m'a pris 3 secondes à vous le montrer et ça l'a fait planter. Bon, ok. Donc voilà, donc moi j'ai enlevé en fait beaucoup de fréquences, donc autour des 300 Hz. Ensuite, j'en ai ajouté un deuxième ici que je ne me suis pas servi encore finalement. J'ai voulu le mettre, mais bon, pour l'instant, on ne sait jamais. Si j'en ai besoin, je l'ouvrirai. Et j'ai ajouté donc un plugin de kilohertz, un plugin qui permet de panner, donner une certaine stéréo. Alors sachant que c'est du mono, en fait, l'enregistrement a été fait en mono. Et moi j'ai ajouté en fait ce petit plugin que d'habitude pardon, pour ajouter un petit peu de stéréo. Non, excusez-moi, je range début, donc du coup les vidéos parfois peuvent être un petit peu en déphase par rapport à ce que je fais, donc j'ai du mal un peu à faire les deux en même temps, de mixer et en même temps vous expliquer. C'est pour ça que ça coupe. Donc ça crée une fausse stéréo tout simplement, un genre de décalage gauche-droite. Donc je vais vous l'enlever et vous le remettre pour montrer l'effet que ça fait en mode solo. Voilà ce que vous avez pu entendre de ce que j'ai ajouté. Donc avant, de ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré donc 380 Hz et j'ai augmenté un peu autour des 600 au niveau des aigus pour donner un peu plus de présence en fait dans le morceau. Voilà, et après il y a aussi une autre guitare. Là j'ai donc je vais retrouver l'endroit. Donc c'est cet endroit là. Voilà. Qui est donc en stéréo également. Aux alentours de 1 kg, donc j'ai ajouté un peu de comment on peut appeler ça, de fréquence.
fréquence en fait pour augmenter le signal un peu. Donc excuse-moi si je m'explique mal, hein, donc j'essaie de faire du mieux que je peux. Avec une petite reverb, pareil. Voilà. Et pour la basse, ce que j'ai fait également, j'ai donc ajouté, donc j'ai retiré certaines fréquences qui me gênaient aux alentours de 150 Hz. J'ai ajouté donc le fameux Kramer en fait, où j'ai ajouté donc un peu plus de boss au niveau des 60 Hz, donner de la couleur en fait au morceau. Ensuite j'ai ajouté un petit compresseur limiteur pour donner un peu plus de punch, et donc j'ai dupliqué donc la piste où j'ai ajouté donc un plugin guitare qui s'appelle Bulldozer pour donner un peu de saturation. Pareil, un equalizer, donc pareil j'ai supprimé aux autres des 150 Hz. Un autre Kramer également où j'ai boosté dans le 60. Un clap mono également, et par derrière j'ai rajouté un plugin encore pour supprimer certaines fréquences. Donc si on l'écoute seul, et dans le bus basse, donc j'ai rajouté encore un petit peu de saturation. Je trouve qu'il y a des résonances qui sont pas très belles, pas très belles en fait quand on l'écoute seul, mais lorsqu'on l'écoute avec la musique, je trouve que ça passe bien. Voilà, ok, donc je verrai, j'ai encore du travail à faire encore dessus, donc je verrai par la suite ce que je vais faire. Donc voilà, donc cette vidéo pour moi aujourd'hui elle est terminée. Je vous souhaite donc un bon visionnage et à bientôt.